Ce sont plus de 600 missiles iraniens qui seraient pointés en direction d'Israël. C'est ce qu'a annoncé lundi la rédaction du site internet Assar, proche des autorités de Téhéran. Ils seraient prêts à être lancés si l'État hébreu décidait de s'attaquer à l'Iran ou à la Syrie, selon cette source. Les autorités iraniennes lanceront 600 missiles sur Israël en cas d'attaque sioniste, et cela ne sera que la première partie de la réaction iranienne, a menacé la rédaction d'Assar. Ces missiles de type Shihab 3 d'une portée de 1300 km pourraient ainsi atteindre n'importe quel point du territoire israélien, selon des spécialistes militaires en Israël, qui se sont empressés de préciser mardi que l'Iran ne possède qu'une trentaine de missiles tournés vers l'État hébreu. Si l'information est de taille, c'est qu'elle intervient au lendemain des déclarations du ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner, qui a menacé le régime des ayatollahs de recourir à l'usage de la force en cas d'échec des négociations visant à mettre un terme au programme nucléaire iranien. Les nouveaux occupants de l'Elysée veulent copier la Maison-Blanche, a précisé la rédaction d'Assar. Et le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a déclaré mardi qu'il ne prenait pas au sérieux les déclarations du chef de la diplomatie française, alors que l'ensemble de la presse du Golfe Persique s'attaque violemment au patron du Quai d'Orsay. Or, comment ne pas replacer cette information au cœur de la crise qui dure entre la Syrie et Israël depuis 10 jours suite au survol et à l'opération terrestre menée par Tsahal en territoire syrien. Damas et Téhéran avaient alors menacé l'État hébreu d'une riposte de taille, et cette riposte de prendre une tournure relativement inattendue en ce sens que c'est Téhéran qui menace désormais Jérusalem au nom de Damas. Le message semble donc particulièrement clair. Si Israël réitère l'action qu'il a menée en Syrie il y a 10 jours, ce n'est pas l'armée syrienne qui ripostera, mais bel et bien l'armée iranienne, marquant pour ainsi dire l'avènement d'une coopération militaire entre Bachar el-Assad et Mahmoud Ahmadinejad. À l'heure où les tensions se montrent singulièrement vives au Proche-Orient, l'annonce de la naissance d'une coalition militaire syro-iranienne fait monter la pression d'un cran supplémentaire et laisse apparaître à l'horizon l'éventualité d'un conflit armé généralisé dans la région. Benny Sambert pour Infolive TV.